Bonjour, c'est une vidéo qui parle du cycle de perçage. Sur l'ER, vous avez déjà accès à cette feuille de notes qui comprend 4 pages qui explique le perçage. La vidéo va lire, dans cette vidéo-là, on va passer au travers vite ces notes-là pour que vous les compreniez bien, puis on va faire une simulation VLOOKUP. Les perçages, on peut les séparer en deux types. On a le perçage peu profond et le perçage profond. Le perçage peu profond, c'est un perçage qui a une profondeur assez mince qu'on peut aller à la profondeur voulue juste d'un coup sans avoir à faire des retraits de forêt. Fait qu'on y va, on perce, on descend à la profondeur voulue puis on ressort. Ça, c'est si le perçage n'est pas assez profond. Puis comment qu'on détermine s'il est peu profond? Bien, ça dépend du matériel dans lequel on usine. Par exemple, dans l'aluminium, la profondeur maximum qu'on peut usiner, correspond au diamètre de l'outil. Donc, si on a un forêt d'un demi-pouce, bien, on peut faire un trou d'un demi-pouce d'un coup. On descend à la bonne profondeur et on sort. Si on est dans l'acier, on peut y aller jusqu'à 2 fois le diamètre de l'outil. Donc, avec notre forêt 1,5, on pourrait faire un trou de 1 pouce d'un coup. Si on était dans la fonte, on pourrait aller jusqu'à 3 fois le diamètre de l'outil. Donc, encore avec notre forêt 1,5 pouce, on pourrait faire un trou jusqu'à 1 pouce et demi sans avoir à ressortir. Si par contre, on est par exemple dans l'aluminium, puis on va faire un trou d'un pouce de profond avec notre forêt d'un demi-pouce, on ne peut pas parce qu'il faut dégager le copeau, il faut être capable de ressortir, de briser le copeau avant d'aller plus creux. Fait ce qu'on fait, on fait un perçage qu'on appelle profond, qui est en fait une succession de perçages peu profonds. On va descendre à la profondeur d'un perçage peu profond, on remonte un petit peu, on redescend un peu profond, on redescend, on remonte puis on redescend. Fait qu'en fait, un perçage profond, c'est une succession de perçages peu profonds. Cette image-là, la manière ce que ça représente en fait, c'est la pièce vue en élévation. Donc le carré rose, c'est la pièce en élévation. Le point Z, c'est la hauteur, c'est la profondeur du trou qu'on veut percer. Le point R, c'est le point qu'on appelle le retract. C'est le point à laquelle l'outil va venir en vitesse rapide. On voit ici que les lignes pointillées, ça correspond à une avance rapide. Et les lignes pleines, c'est l'avance d'usinage contrôlée avec un feed. Donc, le point R, c'est l'outil va venir rapide au point R, puis rendu là, il va commencer à avancer selon les consignes, selon les critères qu'on lui a donnés dans la commande. Donc, pour le perçage peu profond, on a 4 commandes différentes qui font 4 fonctions différentes, en fait, 4 particularités. Puis dans chacune d'elles, on a le G98 puis G99 qui se répètent dans toutes. Avant ça, je vais vous expliquer le point 1. Le point 1, c'est le point c'est l'élévation à laquelle se trouve l'outil avant qu'on commande la commande, avant qu'on demande la commande. Donc, on est en G81. Donc, avant d'aller faire ces commandes-là, on était quelque part dans l'espace. Donc, c'est quelque part là en Z qui correspond au point 1. OK. Le G98, ce que ça fait, c'est qu'un coup que le trou est fini, si on est en G98, qui est le G98, il vient s'ajouter à ces codes-là. Fait qu'on met G98, G81. Donc, quand on a percé jusqu'au bout, à la profondeur voulue, si on est à G98, la broche va remonter jusqu'à la hauteur où ce qu'on était avant de commencer la commande. Par contre, si on est en G99, ben, un coup qu'on a atteint le fond, le forêt va monter jusqu'au point R. Puis c'est le même principe pour tous les cycles G81, G80, 81, 89, avec le perçage profond aussi, c'est la même chose. Donc ça, c'est le concept du G98, G99. Puis ça, c'est une commande qui est modale. Donc si on le met juste une fois au début du programme, il va le retenir pour tous les cycles de perçage. Mais on peut aussi le changer en cours de programme si on en a besoin. La différence entre le G81 et le G82, c'est juste le petit P en bas ici. Le P, c'est la pause ou la temporisation. Donc, si on est en G81, ici, quand on a atteint la profondeur, aussitôt qu'on l'a atteint, on remonte tout de suite. Alors qu'en G82, on peut dire reste à cette profondeur-là un petit peu, puis il ressort après. Pourquoi? C'est qu'on veut juste que le fond soit plus lisse. Pas plat, parce que le forêt a toujours son angle, exemple de 120 degrés. Mais si on veut faire qu'il n'y ait pas de coche, puis le fond soit bien égal, bien, on peut lui donner une temporisation. Puis la valeur qu'on met pour P, c'est en millisecondes. Donc, si par exemple on met la coordonnée P1000, comme ici ça l'indique, bien, il va rester 1 seconde avant de remonter. Le G85, en fait, puis le G85 et 89, c'est quoi la différence avec les deux autres? C'est que quand un coup qu'on a atteint la profondeur, il va remonter en vitesse contrôlée, alors que dans les deux autres avant, il montait rapide.
Fait que si vous comprenez un peu ce pictogramme-là, vous n'aurez pas de misère à vous y référer rapidement. Le XYZ, dans une commande, c'est pareil pour toutes. Là. Le XY, c'est évidemment la position en XY du trou. Le Z, c'est la profondeur finale du trou. Le R, c'est la position du rétract. Ça va varier. Il y a une particularité si on est en mode absolu ou incrémental. On va le voir plus facilement dans la simulation. Le F, ça c'est le feed, c'est la vitesse à laquelle on descend. Puis le L, c'est le nombre de fois qu'on veut répéter un trou. Par exemple, si on a 8 trous à faire une à côté de l'autre, on peut marquer en mode incrémental, on peut marquer L8, puis il va répéter le trou 8 fois. Ça fait pas mal le tour. Je vais vous laisser lire de toute façon la documentation. Ici, c'est le même pictogramme que tantôt, c'est le même principe, sauf que là, la pièce n'est pas dessinée en rose, mais la ligne du dessus de la pièce est celle ici. Donc, si on est en G73, ben, on descend rapidement au point R. Dans les deux cas, c'est la même chose. Puis là, on descend de la valeur Q, c'est une valeur qui correspond. Ça, c'est une valeur qu'il faut rentrer. Ici, on rentre la valeur Q. Mais c'est une valeur qui correspond à la profondeur d'un cercle de perçage peu profond. Ça peut être moins, mais le maximum, c'est la valeur qu'on trouve dans un perçage peu profond. Donc, on s'en vient ici. Quand on a atteint la profondeur, la broche va relever un petit peu pour casser le copeau, puis on descend d'une valeur Q, on lève, puis on descend. Fait qu'il il va additionner des perçages peu profonds pour atteindre la profondeur finale. En G73, quand il est fini, il remonte en rapide jusqu'à G98 ou G99. La différence entre les deux, entre le G73 et G83, comme vous pouvez voir ici, c'est que dans le G73, il fait juste remonter un petit peu avant de redescendre plus profond, alors que dans le G83, il ressort au complet de la pièce avant de redescendre plus profondément. Fait que vous allez voir, en lisant la documentation, ça va être plus clair. Le taraudage, c'est le même principe, le XYZ, comme ça. Vous avez un G74 et G84. Les filets standards qu'on a, c'est les filets à droite, donc à utiliser le G84. Mais si par contre, dans un usinage ultérieur, vous voulez faire un filet à gauche, bien, vous utilisez le G74. Dans la littérature, vous allez peut-être voir qu'on peut usiner en G95, qui est une avance synchronisée par tour. Donc, à chaque tour, on peut dire à chaque tour descend de tant de pouces, mais cette fonction-là n'est pas disponible sur nos contrôleurs. Donc, il faut y aller en G94. Puis là, l'avance est vraiment cruciale parce que si on va avoir des beaux filets, bien, il faut que l'avance corresponde au pas du filet qu'on veut faire. Mais la formule est simple. Si, par exemple, comme dans l'exemple ici, on veut faire un filet 3,8,16, 16 filets au pouce, mais si on a un RPM de 100, il faut juste simplement diviser cette valeur-là par le nombre de filets au pouce, qui va donner un feed de 6,25. Là, c'est important de ne pas arrondir, parce que si vous dites « Ah, je vais arrondir ça à 5 ou 6 ou peu importe », mais là, le filet ne correspondra plus à l'avance du tarot, de la filière, puis ça va tout défaire les filets. Donc, on prend la valeur-là, puis on ne l'arrondit pas. Fait que ça, c'est pas mal tout. Donc, si on va sur VLCode, si vous ouvrez le programme 1010, c'est le programme qui part de la simulation pour le perçage. Si on l'ouvre ici, programme CN, le programme 1010 c'est ici. On peut y aller tout de suite pas à pas. Vous vous rappelez que c'est la ligne verte qu'on suit pour voir c'est quoi l'usinage. Là, rendu ici, on appelle... Ah oui, dans ce programme-là, c'est le même programme pour tout le monde, en fait, là, pour toutes les simulations. C'est que le premier, c'est qu'on peut juste... C'est juste pour faire une grid. Fait que je vais le laisser aller, là. Je vais mettre un petit peu de vitesse. Fait que là, il fait juste faire un grillage. Ça nous aide à nous repérer en XY. Fait que là, un coup que ça s'est fait, on est rendu là. Ça, c'est le sous-programme pour faire le grillage. C'est même marqué là, pour faire le grillage. On a un arrêt. Là, on a le début du programme. Ça, c'est pour tester les fonctions. Donc, on teste le perçage. Là, on charge le forêt un quart qui est déjà chargé dans la liste d'outils. Je vais passer vite là-dessus parce que là, vous savez comment VLCode fonctionne. Là, on fait un perçage en G90 parce que si on le fait en G90 ou en G91, il y a des petites subtilités différentes. Fait qu'on commence par le G90. Là, on est rendu ici. Il s'est placé à X00, à X0, Y0. Là, il va partir la broche. Par la broche. Là, il va aller à Z.5. Fait que là, il va aller à Z à une hauteur de 0.5. Un coup que ça s'est fait, je vais ralentir un petit peu la vitesse. Un coup que ça s'est fait, là, on dit fait un trou à X, 1, Y1, donc en XY. Chaque petit carreau ici, là, il y a 1,5 pouce. Donc, il va se tasser d'un 1, puis il va venir faire un petit trou ici.
Fait qu'il va faire X1, Y1, puis il va descendre, le trou il va être de 0.25 par rapport à l'origine, parce qu'on est en G90. Donc, il va descendre de 1/4 de pouce dans la pièce. Puis sa position de retract, c'est 1. C'est 1 millième. 100 millièmes. Donc, il va faire ça, il s'en va à bonne place, il fait son trou, puis il redescend. Fait que le trou est d'1/4 de pouce, croyez-moi. Tantôt, on va faire une vue de coupe pour vous le montrer, là, mais il est vraiment percé 1/4 de pouce. Le G81, c'est pareil comme c'est une fonction modale, pareil comme les G00, G01. On n'a pas à le réécrire à chaque fois. Donc, si on marque juste X2.0, bien, ce qu'il va faire, il dit, ben là, il faut que j'y aille à X2.0, puis je vais faire tout le reste pareil. Donc, le Y est pareil, le Z est pareil, le R, puis tout ça. Fait que si on fait juste marquer X2, on dit OK, il va juste faire là à côté, puis il va faire le trou. Voyez-vous, il a fait le trou pour une tangente G98 ici. Donc, il remonte à la hauteur de 0.5. Là, on va faire un trou juste pour le fun avec un G99 pour vous montrer qu'il va revenir à la hauteur du retract. Fait que si on fait ça, il descend, puis voyez-vous, il arrête à 100 millièmes. Juste parce qu'on a mis un G99 ici. Puis si on fait un autre trou à X4, ben là, c'est encore modal, fait qu'il va faire la même chose. Il arrête là. Si jamais vous faites des cycles de perçage puis vous voulez annuler tout ça, tu sais, comme quand on fait un G40 pour annuler le décalage, c'est la même chose. Si on veut annuler un cycle de perçage, on met G80. Fait que G80, il annule le cycle de perçage. Donc là, toutes les valeurs qu'on avait de retract, tout ça, c'est comme... il les a plus en mémoire. Maintenant, si mettons, on est en G91 cette fois-là, on n'est plus en G00, mais en G91, là, ce qui va changer, c'est les valeurs du retract. Ce qu'il essaie de faire, c'est des trous de la même profondeur que quand on était en G90. Voyez-vous, en G90, c'est facile. On veut descendre d'1/4 de pouce par rapport à l'origine. Fait qu'on marque la position de l'origine. Puis le R1, c'est 1 au-dessus de l'origine. Mais là, en G91, c'est pas tout à fait pareil parce qu'on est en mode relatif. Fait qu'avant de descendre à cette ligne-là, je vais juste positionner en G90 le forêt dans le centre, à 0,0. Puis là, je dis, on veut qu'il s'en vienne ici. Fait que là, je vais dire... 0,0 Z1, fait que là, il est à 1 pouce au-dessus de la pièce. Là, on se met à G91. Puis là, on dit, va faire un trou à 1 pouce de l'origine. Fait qu'il va, j'ai dit, tasse ça d'1 pouce, puis monte de 2 pouces. C'est ça qu'on dit ici. Fait que c'est ce qu'il va faire pour aller positionner le trou. Donc, le trou, il devrait se retrouver il va se retrouver ici, là. Par contre, ce qu'il va faire, il faut commencer par dire c'est quoi le R. Là, on est à 1 pouce. Fait qu'on dit le R, on veut qu'il soit en mode relatif, qu'il soit 900 millièmes plus bas que ta position 1, ta position d'origine. Fait que là, il va descendre à 0.9. Fait que c'est lui qu'il faut déterminer en premier. Fait que là, on commence par déterminer le R. Fait qu'on dit, va-t'en rapidement à cette position-là qui est relative à notre Z qui est à 1. Donc, s'il descend de 0.9 par rapport à 1, il va descendre à 100 millièmes, qui va correspondre à ce qu'on voulait tantôt. Puis, un coup qui est là, on dit là, descend de 350 par rapport à ta position qui est en fait 100 millièmes au-dessus de la pièce. Donc, si on descendait de 250 par rapport à 100 millièmes au-dessus de la pièce, on descendrait juste de 150 dans la pièce. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment descendre de 250. Puis vu qu'on est déjà 100 millièmes au-dessus de la pièce, il faut descendre de 100 millièmes de plus creux parce que le Z il est par rapport à la position la position du R qui est 100 millièmes au-dessus. Donc, si je pèse sur Step, il va le faire, il va faire ça, il s'en vient là, puis il va descendre, puis il va faire son trou. Fait que si je te demande une vue de coupe, normalement, ces deux trous-là devraient être à la même profondeur. Vue de coupe en X, position en Y, comme ça, position à 2 pouces. Donc, si on fait une coupe, on lui demande de faire une coupe. Je me suis trompé, fermé. Ouais, la coupe est pas... Ben, on voit ici, on voit qu'il y a ce qui est dit... C'est pas P, mais c'est pas ça que je veux. Mettons que je fais ça comme ça. Tac. Comme ça. Haha. Puis là, je vais demander, montre-moi la vue, choisir la vue. Là, ça va être YZ. Voyez-vous? Ça, c'est le trou qu'on vient juste de faire. Puis ça, c'est le trou qui est... Ben, ce trou-là ici, ça correspond à lui. Puis celui ici correspond à lui. Ben, voyez-vous, c'est on a fait la même affaire. Parce qu'on a déterminé le R de la même façon. On a déterminé le R en mode relatif. Fait que c'est ça la beauté ou ce qu'il faut faire attention en fait quand on fait un perçage. Là, pour recommencer, vu que vous me croyez que c'est le même que ça fonctionne, je vais juste faire un RAS, puis je vais revenir rapidement à ce qu'on était. On va faire ça. On va faire les autres trous.
OK, là, on est rendu à la même place. Là, j'ai été rapide, là. Fait que là, on vient de faire ce trou-là qu'on sait qu'il est à la même profondeur que les autres. Maintenant, si on veut faire un trou à côté, mais là, on est en mode incrémental ou relatif. Fait que là, on fait juste dire tasse-toi de 1. On ne dit pas votant à telle position, on dit tasse-toi de 1. Ici, on dit votant à 2, votant à 3, votant à 4. Mais ici, on dit tasse-toi de 1, tasse-toi de 1, tasse-toi de 1. Fait que ça va faire la même. Ça va avoir le même résultat que quand on était en mode absolu. Voyez-vous, on peut faire ça de même. Tasse-toi, tasse-toi. Fait que on est capable de faire de la même façon les trous. Ce qui est pas pire, quand je vous disais tantôt ici, qu'il y avait la fonction L qu'on pouvait dire, on peut répéter pour faire plusieurs trous, mais c'est justement, c'est en mode incrémental qu'on peut se servir de cette fonction-là. Donc, voyez-vous ici, on dit tasse-toi de 1, tasse-toi de 1, tasse-toi de 1, mais ça, on peut le répéter. Donc, je vais mettre un arrêt ici. Fait que tantôt, mais quand on revienne rapidement, on va arrêter à la même place, on va pouvoir aller rapidement. Fait que là, mettons, je ferme tout ça. Je vais dans Simco. Puis là, c'est la même fonction qui est ici. Là. Fait qu'au lieu de faire ces lignes-là, je vais dire tasse ça de 1, puis je vais dire ça, répète ça 3. Oups. Répète cette fonction-là 3 fois, L3. Donc, mettons ça, ces lignes-là ne sont plus nécessaires. Mettons qu'on dit qu'on reste en G99. Là. Fait que là, ce qu'il va faire, il va faire le même trou initial, puis là, il va se tasser de 1, puis il va le faire 3 fois. C'est ça que ça veut dire. On ne peut pas le mettre ici, parce que si on le mettait ici, c'est qu'il se tasserait de 1 puis il se tasserait de 2 en plus. Fait que là, il ferait des trous, mais il ferait des trous en diagonale. Mais si on veut que les trous restent en horizontal, bien on fait simplement sur une autre ligne. Fait que si on va dans VeriCut, on fait un RAS, on regarde notre programme, on fait Go, on va rapide, faire notre quadrillage, on dit on fait les trous. Bon, là, on est rendu à notre position. Voyez-vous notre programme qui a été modifié ici. Là, il devrait faire les 3 trous d'une shot. Ben, il va les faire un après l'autre, mais il va y faire les trous. Fait qu'il a répété cette commande-là 3 fois. Ça marche juste en incrémental, parce qu'en mode absolu, il le ferait 3 fois, mais il le fait 3 fois à la même place. Mais ici, il se tasse vraiment pour le faire. Fait que c'est carrément juste ça, en fait. Le taraudage, c'est la même chose, perçage plus profond. Vous allez être capable de vous en sortir si vous suivez ces consignes-là. Puis si vous avez de la misère, ben, n'hésitez pas à me le demander. Fait que j'espère que ça a été clair. Bonne journée.